frustré. Frustré, c'est le mot. Alors, pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, débrief, Barça, Real Betis, 1-1. Et j'ai le démon. Ouais. On va faire un petit débrief. J'ai vu le match en direct avec vous, les gars. Et pour ceux qui ne le savent pas, tous les matchs du Barça, on le fait en live. Donc, si tu veux voir la LDC, tu veux voir les matchs de Liga et tu veux me voir moi commenter ces matchs-là, je t'invite à venir sur Twitch, Shinzo, tous les soirs. Tu connais, c'est là l'adresse, mon gars. Bref, on va parler de ce match un peu particulier. Il y avait une... comment vous dire? Alors, déjà, pour commencer, tout d'abord, grand respect au Real Betis. Vous avez appliqué ce que vous aviez en tête. C'est-à-dire que c'était simple et efficace. Vous vouliez pas perdre. Donc, un nul, c'était bon pour vous. Vous l'avez prouvé. Premier but de Gavi, on était tous contents, nous les Barcelonais. On s'est dit, ah, après 7 minutes de jeu, premier but, c'est parti, let's go. Mais vous en avez décidé autrement. Et vous pouvez remercier Araujo pour ça. Après, ce n'est pas le seul fautif dans ce match, mais ça vous a permis d'égaliser. Et après, vous n'avez plus rien tenté du match. Enfin, vous avez tenté, mais vous m'avez bien compris. On peut pas dire que le Real Betis a tiré plus de 20 fois devant les buts, hein, et que c'était intensif de zinzin, et que le match était ouvert. Pas du tout. Corner, tête, but. Et puis c'était resserrage derrière, et vous avez très très bien joué le jeu. Il n'y a rien à dire. J'en ai le démon, mais c'est réel. Vous avez bien joué le coup. Incroyable. Tout simplement incroyable. Du coup, voilà. De ce côté-là, en tout cas, pour le Betis, tout ce que j'ai à dire, c'est GG. De l'autre côté, je suis frustré parce que le Real avait perdu cet après-midi. C'était vraiment le moment d'assommer le Real d'une meilleure manière que en fait, il y avait que gagner. Le topo de ce soir, c'était gagner. Bon, heureusement, on perd pas parce que ça aurait été pire. Mais il fallait gagner. C'était 6 points d'avance. Là, c'est 4. Bon, 4 points. C'est 4 points, mais quand même, si on avait gagné, c'était 6. Et ça fait beaucoup. Enfin bref, on peut pas refaire les choses. Ça se voit que j'ai trop le démon. J'arrive pas à passer autre chose. J'arrive pas à passer outre. Alors, pour parler de la forme générale du Barça, on voyait ils étaient éteints. Éteints. Le mot est éteint. Alors, il y avait des bonnes choses, mais il y avait rien. Il n'y avait pas la magie de d'habitude. Voilà, il manquait ce truc-là. Il manquait cette dernière passe. Il manquait cette chose pour justement finaliser le match et faire en sorte que le Barça soit dominateur. Alors, dominateur dans les actions, dominateur pour la possession de balle. Mais après ça, voilà, c'est évident, c'est normal, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est la marque de la marque de fabrique du Barça, d'avoir le ballon, de tenter, machin et tout. Mais il n'y avait pas ce dernier truc. Du coup, alors oui, on a vu un bon match. On s'est pas endormi non plus, mais c'était pas flamboyant. Yamal très en dessous de d'habitude. Rafinha, et quand il est venu, il a tenté des choses, mais il manquait aussi quelque chose. Pedri et De Jong, ils étaient fatigués. Donc tu le sens. Tu sens que tous les 3 jours, jouer un match, c'est pesant, c'est fatigant. Et il y a encore tellement de matchs à jouer. Il y a des matchs importants qui arrivent. Donc il y a tout un contexte qui fait que... euh, donc ouais, là, c'est très compliqué. Après, maintenant, on va parler de certains joueurs phares du match. Notamment Marc Bartra. Catalan, hein, Big Catalan, hein, formé à la Masia, machin, tout ça. Alors, Marc Bartra, il va falloir m'expliquer. Quand es-tu devenu aussi fort? Qu'est-ce que tu as ingéré avant ce match? C'était quoi ta routine avant ce match? Je veux savoir. Cousin, tu as avalé... je sais pas ce que tu as avalé, cousin. Je ne sais pas. J'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre ce que tu as pris. Tu as pris le bout d'une âme de Ramos et les poumons de Kanté. J'ai pas compris. Cousin, t'étais sur tous les... Tout, sur tout, tout. Sur tout. Il était partout, le cousin. Il m'a vénère, gros. Première mi-temps, il arrête je ne sais combien de fois le ballon avant que Yamal marque. Deuxième mi-temps, il fait pareil. Non, frère, Gavi, il a failli faire un doublé, mais à cause de lui, il l'a raté.
Non, cousin, non, non, c'est trop. Marc Bartra était sur tous les ballons, les frères. Sur tous les ballons. J'ai jamais vu ça. Marc Bartra a été très, 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 très fort ce soir, les gars. Non, il faut le dire. Il faut le dire. L'alerte qui vient de me bousiller mon truc, mon débrief, mais c'est pas grave. Non, Marc Bartra, chapeau, les gars. Le gardien, Baraka de Zinzin. Le gardien, Baraka de Zinzin, les frères. Je sais pas si on se rend compte. Le ballon, c'était soit à côté, soit des arrêts in extremis. Il y avait pas. En fait, le ballon ne voulait pas rentrer. Alors, ok, d'accord, le Barça était un peu moins fort que d'habitude. Mais le ballon ne voulait pas rentrer. En fait, le ballon ne voulait pas rentrer. Genre, c'était impossible de marquer, cousin. C'est une folie. En fait, j'ai pas d'autre terme que dire c'est une folie. C'est une folie. Voilà. Alors oui, je le répète, hein, la forme du Barça, là, elle était un peu. Ça se voyait que les joueurs étaient un peu fatigués. Mais de base, ils auraient pu marquer. Et moi, maintenant, on va parler du Barça. Les joueurs du Barça. Alors, j'ai parlé du point fort, évidemment, du Betis. Pour moi, ils étaient tous bons. L'objectif était simple, pas encaisser. Pas encaisser de deuxième but. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour que le Barça n'encaisse pas de deuxième but. Et ils ont réussi. Le Barça, ils ont essayé de pousser. J'ai vu un peu d'égoïsme, un peu des trucs tentés. Tu vois, en fait, c'est ça quand je dis la méforme de Yamal, c'est qu'il prenait pas les bons choix. Alors que d'habitude, si vous regardez mes anciennes vidéos YouTube, vous savez que moi je dis souvent, ce gamin, il joue avec une faculté et une façon de penser comme s'il était déjà très mature, très adulte. Il joue comme un daron alors que c'est un gamin. Parce que justement, il a ce truc de se dire quand je dois passer, quand je dois tenter. Et là, il faisait des trucs, tu te dis, cousin, tu fais quoi? Alors, il y a des moments où il a tenté, il devait. Et il y a des moments où il n'aurait pas dû passer, il passait. Enfin bref, il prenait pas les bons choix. Il prenait pas les bons choix. Et celui, et ça c'est une question que je pose à tous les Barcelonais. Et que je veux avoir une réponse. Est-ce que vous en avez pas marre de Lewandowski, les gars? Moi, j'en ai marre. Perso, j'en ai marre. J'en peux plus, cousin. Voilà, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai plus de patience avec lui. J'en ai plus du tout. Il me rend fou, il me zave. Chaque toucher de balle, c'est lent. Il a failli me faire frissonner pendant un moment. Quand il a essayé la petite retournée acrobatique, je me retrouvais à la MSN, Luis Suarez. Mais non. Après, je me suis rappelé, je me suis dit, ah, mais non. Je l'ai même dit pendant qu'on regardait le match avec la commu, j'ai dit, ah ouais, mais non, mais c'est pas Luis Suarez. Qu'est-ce que ça me manque quand même, hein. Qu'est-ce que ça me manque un neuf comme Luis Suarez, les gars. Et il était lourd aussi, Luis Suarez. Mais qu'est-ce qu'il était bon, cousin. Lewandowski, il est lourd, mais il est trop âgé, en fait. Ah, il faut le dire à un moment donné. C'est pas... J'ai rien contre lui, mais il est vieux, le cousin. Va falloir trouver un vrai neuf l'année prochaine. Alors oui, quand je dis ça à mes potes ou à des gens de la famille qui regardent aussi et qui sont fans du Barça et que je leur dis ouais j'en peux plus moi de Lewandowski, ils me disent ah t'es trop dur avec lui, il plante des buts. Mais c'est normal qu'il plante des buts. T'as vu l'équipe qu'il y a autour. T'as des Pedri, t'as des Gavi, t'as des Koubarsi, t'as des Koundé, ils te mettent des ballons dans les pieds et tu rates parce qu'il en a raté encore aujourd'hui. Et ouais. Ferran Torres aussi d'ailleurs. Ballon dans les pieds, il rate, il tire juste à côté. Cousin, il était tout seul. Il prend son temps, il tire, il la met. Mais non. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, et c'est pour cette raison que je suis frustré. Voilà. Je suis frustré. Voilà. Prenez soin de vous et à très bientôt. Je suis pas complètement dépité, mais je suis frustré. La LDC qui arrive, les prochains matchs qui arrivent. J'espère vous retrouver très vite sur Twitch. Salam, c'était Shinzo. Bye bye bye.